Pour tout étudiant africain qui rêve de partir à l'étranger, on a souvent l'impression que le visa, c'est un mur infranchissable. Mais, et si ce n'était pas vrai? Et s'il existait des portes qui en réalité sont grandes ouvertes? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Ah, cette phrase, elle fait mal, hein. Soyons honnêtes, elle résonne pour beaucoup de monde. Les refus, la paperasse qui n'en finit jamais, l'attente. C'est une véritable épreuve qui, oui, a brisé pas mal de rêves. C'est une réalité, on ne va pas le nier. Mais, et c'est ça le plus important, ce n'est absolument pas une fatalité. Parce que la bonne nouvelle, la voilà. Il y a des pays où obtenir ce fameux sésame est bien plus simple, plus rapide et même moins cher qu'on pourrait le croire. On va voir ensemble comment trouver ces chemins. Ok, avant de sauter sur les solutions, il faut bien comprendre le défi. Ce sentiment de se prendre un mur, c'est de là qu'on part. Bon, assez parlé des obstacles, maintenant, place aux opportunités. On lance le compte à rebours, les 7 destinations les plus accessibles pour enfin concrétiser ce projet d'études à l'international. Allez, c'est parti. On commence notre classement en 7e position avec une destination un peu surprenante, souvent sous-estimée, mais qui est un vrai tremplin académique. Je parle bien sûr de l'Afrique du Sud. Le grand atout de l'Afrique du Sud, c'est la clarté. Tout est simple. La proximité géographique, ça aide, et les programmes en anglais facilitent vraiment l'intégration. Il faut noter aussi la possibilité de travailler, ce qui est un avantage énorme pour financer son quotidien. Les exigences, elles, sont directes. Une admission, une preuve de fonds tout à fait raisonnable, et un coût de visa qui est très très bas. Bref, c'est une option pragmatique et super efficace pour faire un premier pas à l'international. Pour notre numéro 6, on met le cap sur l'Europe, une destination de premier choix pour les francophones, reconnue pour son excellence académique, la Belgique. La Belgique, c'est un choix vraiment stratégique. Au-delà de l'excellence de son enseignement en français, sa position au cœur de l'Europe est un atout incroyable. Ça permet de voyager, de construire un réseau international. Le processus de visa est bien cadré, avec des délais prévisibles, généralement entre 6 et 8 semaines, une fois que l'admission est en poche. À la 5e place, changement de décor total. On part pour une puissance qui monte dans le monde académique et qui vient de lancer une initiative très intéressante, la Chine. Et voilà l'innovation majeure de la Chine, le VisaK. C'est un visa taillé sur mesure pour les talents en sciences, en technologie, en ingénierie. Le point le plus fou, pas besoin d'avoir une offre d'emploi avant d'arriver. C'est un appel direct aux futurs experts en intelligence artificielle, en cybersécurité, une occasion en or de se connecter aux géants de la tech asiatique. Alors, notre numéro 4 n'est pas un pays, c'est une clé qui ouvre un continent tout entier. Je parle bien sûr de l'espace Schengen. 29, ce n'est pas juste un chiffre, c'est le nombre de portes qui s'ouvrent avec un seul et même visa étudiant. C'est un véritable passeport pour une immersion académique et culturelle en Europe qui n'a pas d'équivalent. Les avantages sont juste énormes. Une fois qu'on a le visa long séjour de type D pour son pays d'études principal, la mobilité est totale. Ça donne accès au fameux programme Erasmus+, ça permet de se construire un réseau à l'échelle de tout le continent et de découvrir une diversité culturelle incroyable. On entre dans le top 3 avec un poids lourd, le choix naturel, presque historique pour des générations d'étudiants francophones, la France. Ce qui rend la France si attractive, au-delà de la langue évidemment, c'est l'incroyable accessibilité financière de ses universités publiques. Et pour s'y retrouver dans le processus, il y a la plateforme Campus France qui offre un cadre super clair et structuré, ce qui simplifie vraiment beaucoup les démarches. En 2e position, un pays qui est devenu ces dernières années l'une des destinations les plus prisées au monde, et pour de très bonnes raisons. Le Canada. Le Canada, en fait, ne vend pas juste un diplôme, il offre un vrai projet de vie. L'élément qui change tout, c'est le permis de travail post-diplôme. Il peut aller jusqu'à 3 ans. C'est une passerelle directe vers la résidence permanente. Et c'est ça qui explique son immense popularité. Et enfin, sur la première marche du podium, la destination jugée la plus accessible et la plus avantageuse pour les étudiants internationaux en ce moment, l'Allemagne. La raison de cette première place, elle est simple et imbattable. La gratuité des universités publiques. C'est un avantage financier colossal. La seule grosse condition, c'est de prouver qu'on peut subvenir à ses besoins via ce qu'on appelle un compte bloqué de 11 904 €. C'est une somme qui garantit l'autonomie pour l'année et qui est entièrement disponible une fois sur place. C'est un investissement de départ, oui, mais qui élimine des années et des années de frais de scolarité. Bon, choisir la bonne destination, c'est la première étape. Mais le succès, il est dans la préparation. Alors comment on transforme ce projet en réalité ? Voyons ensemble la stratégie gagnante pour maximiser ses chances d'avoir ce visa. Il faut penser à cette liste comme aux fondations de la maison. Ces 10 documents, c'est la base de n'importe quel dossier de visa. Le secret, c'est l'anticipation et la perfection. On prépare tout bien à l'avance, avec des traductions certifiées s'il le faut. Une organisation impeccable, c'est la première preuve de sérieux qu'on donne à l'administration.
Et voici la feuille de route du succès. Chaque étape est cruciale. On anticipe bien en amont. On construit un dossier qui raconte une histoire cohérente sur son projet. On prouve solidement ses ressources et ses liens avec son pays d'origine. Et enfin, on prépare l'entretien. Le but, c'est de bâtir un dossier de confiance, étape par étape. Pour conclure, notre trio de tête offre 3 philosophies bien différentes. L'Allemagne, c'est le choix de la rationalité financière, clairement. Le Canada, c'est le pari sur l'avenir, sur l'immigration. Et la France, eh bien, c'est la carte de la proximité culturelle et de la langue. 3 options excellentes pour 3 projets de vie bien distincts. Le rêve d'étudier à l'étranger, ce n'est pas une loterie. Ça demande de la méthode, de la préparation et de la persévérance. Des milliers de personnes y sont arrivées. Le chemin est maintenant plus clair, les portes sont identifiées. La seule question qui reste, c'est quelle sera la toute première étape de ce voyage ?